La démarche en sciences sociales, c'est une démarche qui est d'abord scientifique. Quelle est la démarche scientifique en règle générale? D'abord, on démarre toujours du réel. Le réel, c'est ce qui nous entoure, la réalité. Alors, je peux prendre un exemple. Des bulles vont se former à la surface de l'eau quand je pose une casserole sur le feu. À partir de cette observation, je vais construire un objet d'étude. Donc je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est en fait la relation qui lie l'eau aux bulles et à la chaleur. Je vais définir le fait qu'il y ait des bulles à la surface de l'eau ou dans l'eau comme un phénomène que je vais appeler ébullition. Et le fait que l'eau soit chaude, je vais appeler ça juste sa température. Voilà, on voit bien que j'ai défini deux concepts qui n'ont qu'une seule signification. C'est ce qui est important en science. C'est que chaque mot est égal à une chose, alors que dans la langue française, un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Avec ces deux concepts, je vais pouvoir définir une hypothèse qui est en fait une proposition, une explication que je peux faire de la réalité, du réel. Ici, je vais faire l'hypothèse que la température de l'eau est la cause de l'ébullition. Armé de cette hypothèse, on peut mettre en place diverses expériences où différents expérimentateurs à différents endroits de la surface de la Terre, à différents moments, peuvent réaliser une expérience qui aura les mêmes résultats et qui sera qu'en retirant la casserole de la source de chaleur, les bulles disparaissent et réapparaissent lorsque l'eau a accumulé suffisamment de chaleur, c'est-à-dire quand sa température atteint 100 degrés. À partir de ce fait-là, étant donné que l'expérience est un succès dans plusieurs conditions, je peux conclure que mon hypothèse est valide et que cette observation me permet de valider cette hypothèse, de dire qu'en effet, il y a bien une relation de causalité entre la température de l'eau et son ébullition. J'ai fait une proposition du réel qui s'avère ici être vérifiée par l'expérience. En sciences sociales, la démarche est plus ou moins similaire, à quelques points près. Je vais me poser une question de départ qui va me permettre d'explorer mon sujet, mon objet d'étude, qui va ensuite déboucher sur une problématique dans laquelle je vais construire un modèle d'analyse qui lui-même sera soumis, comme dans la démarche scientifique, à l'observation. J'analyserai mes résultats et je tirerai certaines conclusions. Et si mes conclusions sont correctes, et si j'en ai encore l'envie, je peux, à partir de mes conclusions, recommencer une nouvelle question. La science sociale, comme la science en général, c'est un processus qui n'est jamais fini. Il y a toujours des choses à découvrir. Alors, la question de départ, en particulier, ça me permet d'amorcer la recherche, de la commencer. Elle doit être claire, faisable et pertinente, cette question de départ. Et en plus, je dois faire très attention à ne pas émettre des jugements de valeur. Il est très important aussi de formuler ses propres représentations. Mes représentations, c'est ce que je pense. C'est mes idées par rapport au réel, au monde qui m'entoure. Moi, j'ai des idées, mais mes idées, parfois, sont en décalage avec les idées des autres. Ce sont des représentations. Je peux utiliser la philosophie ou prendre un petit peu la position d'un idiot qui demande toujours pourquoi ci, pourquoi là, afin de justement amorcer cette recherche. C'est une position qu'on peut prendre. Alors ici, pour illustrer les différentes étapes, je vais prendre par exemple le cas de la réussite scolaire. Mes représentations en réussite scolaire pourraient être, alors je ne dis pas qu'elles sont celles-là, mais pourraient être par exemple que réussit celui qui travaille, celui qui dort sur ses cours, celui qui ne fait rien, ne réussit pas. Voilà par exemple ma représentation par rapport à cet objet-là. Avec cette question, je peux, enfin en tout cas avec cette question de départ, quelles sont les influences, les choses qui influencent la réussite scolaire, je pars à la recherche d'informations. Alors je peux lire plusieurs ouvrages, des ouvrages de vulgarisation, c'est par exemple une revue en sciences sociales comme Sciences Humaines, la revue Sciences Humaines, qui permet, dans des mots plus ou moins simples, d'explorer comme ça différents sujets et différents objets d'étude.
Ça peut être bien sûr la presse quotidienne, hein, parfois il y a des articles un peu plus poussés, mais ça peut être aussi des entretiens exploratoires. Je vais voir des gens sur le terrain et je leur pose des questions. Par exemple, ici je peux poser des questions à des enseignants. Tiens, pour vous, quels sont les éléments importants qui permettent à un élève de réussir? Et l'enseignant va me donner plusieurs éléments de réponse qui vont aiguiller ma recherche. C'est aussi le moment, cette exploration, où je peux confronter ce que je pense, mes représentations, à celles des autres ou à ce que je peux lire dans différentes sources. Ici, je vous avais dit que pour moi, le travail était la cause de la réussite ou de l'échec scolaire. Ben, je peux très bien lire des articles qui me disent que des élèves qui travaillent beaucoup ratent. Voilà, mes représentations sont dites directement ici battues en brèche. Alors, vous voyez ici, l'échange est vraiment très important. Le fait d'échanger avec les autres va permettre justement d'avancer sur ces représentations et d'explorer un petit peu mieux cet objet d'étude. Alors, pendant cette phase, il faut bien sûr décoder les discours. Il ne faut pas croire noir sur blanc ce qu'on lit ou ce que les gens disent. Il faut essayer de lire entre les lignes. C'est pas facile. Une fois que je considère que j'ai suffisamment exploré mon objet d'étude, je vais un peu le définir plus précisément. Parce que la réussite scolaire, je peux très bien l'analyser d'un certain point de vue plutôt que d'un autre. Par exemple, je peux investiguer au point de vue de l'addiction. Est-ce que l'addiction à certaines substances, on parle souvent des gens qui fument du cannabis, est-ce que l'addiction au cannabis joue sur la réussite scolaire? Voilà, ça c'est une position que je pourrais prendre dans ma recherche, une problématique qui pourrait m'intéresser, mais qui est une problématique qui est plutôt sanitaire, par exemple. Alors si je veux prendre une problématique plus sociale, je vais me dire, tiens, est-ce que les enfants, les élèves qui viennent d'un milieu scolaire défavorisé, qui sont dans des instituts scolaires ou dans des écoles qui sont dans des milieux, dans des quartiers où il y a un indice socio-économique peu élevé, est-ce que ces élèves-là réussissent mieux ou moins bien que des élèves qui sont dans une école plus privilégiée, comme par exemple à Verrières, quoi. Voilà, ça c'est le genre de questions qu'on pourrait directement se poser. C'est aussi une problématique. Alors il existe une multitude de problématiques, d'où l'intérêt de bien la définir. Je choisis ma problématique, et une fois que j'ai bien choisi ma problématique, je définis les concepts importants. Alors les concepts importants, c'est comme par exemple ici avec ma casserole qui bout sur la cuisinière, j'ai défini ce qu'était l'ébullition, j'ai défini ce qu'était la température, c'est important pour avancer. Ici, voilà, dans la problématique en sciences sociales, là je vais définir les concepts importants que je vais utiliser. C'est vraiment le moment où je me décide de où je vais. Une fois que j'ai bien défini cette problématique, je vais pouvoir construire mon modèle d'analyse, là en utilisant des hypothèses, comme dans la démarche scientifique. Alors je peux mettre, ça c'est plus tard, au 6e, vous ferez sans doute ça, c'est mettre en relation plusieurs hypothèses, et là on obtient vraiment un modèle d'analyse. Alors on a parlé de concept, la réussite scolaire, voilà, la réussite scolaire c'est un concept, mais bon, je peux me balader dans beaucoup d'écoles, je ne verrai jamais la réussite scolaire en tant que telle. Ce sont des concepts abstraits, et donc je dois un petit peu leur donner du corps, leur donner quelque chose de tangible, quelque chose qu'on sait mesurer. La réussite scolaire, quelque chose de tangible de la réussite scolaire, ça peut être les notes des élèves, ou alors le fait d'avoir un diplôme, ou alors on peut aussi considérer que la réussite scolaire, c'est l'apprentissage d'un élève. Mais là, c'est aussi quelque chose qui est plus difficile à mesurer. Les notes, le diplôme, sont des indicateurs précis de la réussite scolaire. Donc je dois penser aussi à ça. Dans le cas ici d'une recherche sur la réussite scolaire, je vais peut-être faire l'hypothèse que l'orientation scolaire va avoir une incidence sur la réussite. Un élève bien orienté, qui est content de son option, réussira mieux qu'un élève à qui on oblige de, voilà, tu feras ça, tu feras je sais pas moi, latin maths, il n'a pas envie de faire latin, il n'a pas envie de faire maths, est-ce que l'élève réussit mieux qu'un élève qui a vraiment envie de faire latin maths? Alors cette hypothèse, je ne vais pas en rester là, je vais aller sur le terrain pour l'observer. Et je peux faire une observation à partir d'un questionnaire. Un questionnaire, et je demande à 50, 100, 150 personnes d'y répondre. Je peux faire aussi des entretiens. Je rencontre des personnes et je leur pose des questions.
Je peux aussi aller directement sur le terrain. Alors dans la réussite scolaire, c'est plus difficile, mais je peux très bien faire sur les inégalités scolaires. Je peux faire une recherche là-dessus et aller en classe de voir est-ce qu'il y a des inégalités scolaires dans les classes. Est-ce que certains élèves sont défavorisés par des enseignants, par exemple, par rapport à d'autres. Est-ce que certains élèves manquent de matériel par rapport à d'autres. Voilà, ça c'est une observation. Je pourrais me rendre dans les classes et un petit peu observer comment ça se passe. Mais ça peut être aussi une observation statistique, donc c'est des chiffres. Alors par exemple, ici dans la réussite scolaire, je peux prendre les statistiques de voir combien d'élèves ont obtenu leur CESS l'année dernière. Voilà, directement j'ai l'indicateur et j'ai fait une observation statistique. Ça peut être aussi recherché dans des documents évidemment. Alors je dois toujours définir un plan d'observation. Je ne me dis pas tiens je vais l'observer ici, je vais l'observer là. Non, je fais quand même un protocole, c'est-à-dire je fais vraiment une feuille avec les différentes étapes de mon observation. Qu'est-ce que je dois observer, comment je vais l'observer, quand je vais l'observer, où est-ce que je vais l'observer. Et puis je réalise bien sûr mon observation. Voilà par exemple un entretien ou alors l'utilisation de sources statistiques. Bien sûr, j'analyse les résultats que j'ai obtenus. Je dois préparer les résultats pour mon analyse. Souvent, j'encode tout dans un tableau Excel. J'essaye de numériser l'information, ou en tout cas de la rendre la plus synthétique possible pour pouvoir la travailler. Hein, parce que si j'ai fait des entretiens, que j'ai posé des questions à des gens, les gens m'ont raconté leur vie. Et puis, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il faut instantanément que je repère certains mots que chacun utilise pour pouvoir un petit peu rationaliser tout ça et pour pouvoir travailler ce matériel que j'ai obtenu par l'observation. Voilà, je mesure les indicateurs que j'avais retenus et je compare les résultats attendus avec les résultats observés. Et puis, s'il y a des gros écarts entre ce à quoi je m'attendais et ce que j'observe, je me pose des questions. Et là, ça peut être l'objet d'une nouvelle recherche. Ici, dans le cas de la réussite scolaire, si je dis, l'orientation a une influence sur la réussite scolaire, maintenant, si je constate que beaucoup d'élèves qui se déclarent pas être à l'aise dans leur option réussissent, là, voilà, par rapport à ce que je m'attendais, par rapport à l'hypothèse que j'avais formulée, tiens, il y a un écart. Donc là, je vais essayer de l'expliquer aussi. Et on utilise bien sûr souvent Excel. Il y a d'autres logiciels, mais en secondaire, on va rester avec Excel. Et puis, je formule mes conclusions. Je rappelle toute ma démarche depuis le début. Je présente les connaissances que j'ai produites. Donc en gros, est-ce que mon hypothèse est réfutée ou pas? Et puis je trace les perspectives des recherches futures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette recherche-ci? Quels sont les éléments que j'ai dû laisser de côté? Qu'est-ce qui pourrait être travaillé? Voilà, ça c'est toutes des choses qu'on peut mettre dans sa conclusion. Et puis je définis les limites de la recherche. Je dis voilà, par exemple, mon échantillon, j'ai interrogé 10 personnes, ça reste anecdotique, c'est pas assez important que pour établir une vérité scientifique. Il faudrait peut-être avoir un échantillon de autant de personnes. Voilà, aussi des éléments qui peuvent être intéressants. Donc là, c'est vraiment une phase où je me pose des questions. Et bien justement, en parlant de questions, si vous en avez, venez avec au prochain cours, on y répondra, et puis on continuera notre petit bonhomme de chemin en sciences sociales. À bientôt!